Merci beaucoup. Quelle météo merveilleuse ce matin. Ma maman disait, c'est le temps du Seigneur, mais ce n'est pas son meilleur. Et je trouve que cette météo de ce matin est un tout petit peu le reflet de ce que nous vivons dans notre société aujourd'hui. Pas grande obscurité, un peu de vent, de la pluie, et nous sommes souvent entourés dans notre vie de tous les jours d'amis tristes et en colère, pour plein de raisons différentes. Mais nous avons deux privilèges. Le premier privilège, c'est que nous vivons quand même dans un pays vraiment privilégié, en Occident, ne l'oublions pas. Et le deuxième privilège, c'est que nous connaissons Jésus et que nous pouvons être dans cette ambiance des porteurs d'espérance. Nous continuons ensemble notre série de prédications sur l'espérance du chrétien afin de nous aider à saisir toute occasion d'expliquer cette espérance avec douceur et respect à chacun de nos interlocuteurs. L'espérance du chrétien, je l'ai dit, c'est Jésus-Christ. Nous ne mettons pas notre espérance en quelque chose, mais nous mettrons notre espérance en quelqu'un. Et notre mission de chrétien, c'est de refléter l'amour de Dieu. L'apôtre Paul disait « Faire connaître ce projet de salut si riche, si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. » Et pour cela, nous nous concentrons sur l'espérance chrétienne telle qu'elle est présentée dans la Bible. Et l'important, ce n'est pas d'avoir de la connaissance, mais de savoir ce que nous en faisons. Il ne s'agit pas de réciter tout ce que nous savons pour nous mettre en valeur, mais d'aimer notre prochain, d'être à son écoute et de saisir l'occasion de dire, même lorsque les temps sont difficiles, que nous gardons confiance. Et pourquoi nous gardons confiance ? Un petit rappel des 4 sommets de l'espérance, puisque nous sommes occupés avec une série. L'espérance du retour de Jésus-Christ, l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle, l'espérance en la justice de Dieu, l'espérance du règne éternel de Dieu. On avait déjà eu 2 prédications, je la résume très rapidement. Lors de la prédication numéro 1, avec l'aide des textes de Jean, nous avions vu Jésus répondre à des questions de ses disciples. Thomas qui dit « Où vas-tu » et « Où est le chemin ?» Jésus répond « Je retourne dans la maison de mon Père pour préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et moi, dit Jésus, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. » Et Philippe pose aussi une question. « Et si tu nous montrais le Père ?» « Je suis dans le Père, dit Jésus. Le Père est en moi. Mes paroles sont les paroles du Père, mes œuvres sont les œuvres du Père. » Et dans ces chapitres de Jean 14, 15 et 16, nous avions vu aussi tout un tas de promesses qui doivent nourrir notre espérance aujourd'hui. Il promet sa présence dans nos vies, la joie, l'amour, la paix, la persévérance, la victoire, l'unité, la vie éternelle, et nous avions même lu qu'il veut partager sa gloire avec nous. Lors de la 2e prédication, toujours consacrée à la promesse du retour de Jésus, nous nous sommes aidés des évangiles synoptiques dont les textes sont assez proches, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Et nous avons entendu d'autres questions des disciples. « Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera que tout cela va se terminer ?» Et Jésus répond très clairement, « Personne ne le sait, sauf Dieu. » Concernant les signes, Jésus parle de différentes calamités qu'il nous invite à ne pas utiliser pour faire peur, ni pour dire « c'est la fin », mais au contraire,
Jésus nous en parle pour que nous ne soyons pas étonnés et surtout que nous n'ayons pas peur si entre sa mort et sa seconde venue, le mal va durant un temps progresser sur la terre. Dieu ne cherche pas, nous dit une citation, à satisfaire notre curiosité naturelle, elle cherche à nous avertir de l'importance décisive de nos choix et de nos actes, tant pour le présent que pour l'éternité. On a vu quand même que la Bible nous donnait 3 éléments importants sur le retour de Jésus. Ce sera une venue personnelle, de la même manière que Jésus est né corporellement, est ressuscité corporellement, est monté au ciel corporellement devant ses disciples, de la même manière il reviendra. Deuxième chose, c'est une venue visible. Jésus est venu sur la terre une première fois dans la plus grande humilité possible, dans une étable à Bethléem, mais dans la seconde venue, on le verra venir avec une grande puissance et avec gloire. Et troisième chose, ce sera une venue soudaine, en un instant, en un clin d'œil, dit Paul aux Corinthiens, comme un voleur, c'est-à-dire soudainement, sans que l'on s'y attende, nous disent les évangiles. Il n'y a donc pas lieu d'écouter les voix qui disent « il est ici ou il est là ». Lorsque le moment sera venu, vous le saurez, vous le verrez, et si vous l'avez accepté dans votre vie, il vient pour vous chercher et il ne vous oubliera pas. Mais surtout, nous l'avions vu aussi, la Bible nous invite à veiller, à prier et à persévérer dans cette mission que le Seigneur nous a confiée. Voilà pour le résumé. On aurait pu dire beaucoup d'autres choses sur le retour de Jésus, mais il faut passer un peu à la suite. Et je vous propose de passer à la suite, au second sommet de l'espérance, la résurrection et la vie éternelle. Et c'est le cœur de l'espérance chrétienne, la résurrection et la vie éternelle. Un premier verset dans Hébreux 2 et au verset 15, Jésus a délivré ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Délivrer de la peur de la mort, délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Comment ? Mais nous le savons, nous connaissons bien ce verset de Jean 3,16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Et même mes amis non-croyants expriment une aspiration à revoir un jour leurs amis, leurs proches défunts, dans l'au-delà, sans pouvoir vraiment définir sur quoi se fonde cette aspiration. Mais moi, je sais pourquoi. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme un sentiment, la pensée de l'éternité. » Et dans toutes les cultures du monde, les hommes sont démunis face à la mort. Et en même temps, leur instinct leur indique que ce n'est pas la fin. Nous trouvons ça aussi dans toutes les religions du monde. Alors face à cela, le sentiment premier, c'est la peur, et je préfère pas trop y penser ni en parler. Alors il y a bien longtemps, j'ai suivi une formation pour devenir conseiller en gestion d'entreprise. Nous avions un très bon professeur de droit des successions qui commençait toujours son cours par ces mots « Une seule chose est sûre, nous allons tous mourir. » Ambiance. Pourtant, dans les entreprises familiales, peu de patrons se préparent à ce scénario et comme conseiller, vous devez les aider à y penser pour protéger leur entreprise, leurs employés, mais aussi leur famille. Alors, bonne question, allons-nous tous mourir ? Nous avons parlé de notre espérance dans le retour promis de Jésus-Christ à la fin des temps, et peut-être, nous dit la Bible, que nous le vivrons de notre vivant. C'est une des options bibliques. La seconde option, c'est que nous devrons passer par la mort. Nous vivrons aussi le retour de Jésus-Christ dans ce cas-là, mais d'une autre manière, via la résurrection promise dans la Bible. Connaissez-vous cette chanson ?
Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Vous connaissez cette chanson? Oui? Ouais, vous voyez. S'il n'y a rien après la mort, aucune importance. Quoi que nous fassions, cela n'a aucune conséquence. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. S'il y a une résurrection, la question mérite quand même d'être posée et la réponse aura des conséquences. Jetons un petit coup d'œil dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on parle de la résurrection dans l'Ancien Testament? Et là, j'ai sous les yeux une grosse bêtise. Heureusement, Caroline, je me fais un peu coacher par Caroline, mais en pensant au grand récit de l'Ancien Testament, je pensais aux Hébreux, je pensais à Noé, et je me dis, mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, personne ne ressuscite. Et puis, si, me dit Caroline, si. Va voir l'histoire d'Élie et d'Élisée. Effectivement, dans cette histoire-là, si vous cherchez, vous verrez qu'il y a des personnes qui ressuscitent. Donc voilà. Merci Caroline. Mais pas mal de commentateurs disent que dans l'Ancien Testament, la résurrection est quelque chose qui est plus suggéré que réellement affirmé. Pourtant, nous avons un texte que nous connaissons bien, Ésaïe 53. C'est un texte qui est connu pour annoncer le serviteur de Dieu, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire nous le savons parce que nous avons le nouveau, Jésus-Christ qui est né 700 ans plus tard. Voici ce que dit un extrait de Ésaïe 53, je commence au verset 6 et j'afficherai à partir du verset 8. « Nous errions tous, çà et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur a fait subir à son serviteur les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort? Et j'affiche la suite. Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de son peuple, on l'a enterré avec les criminels, dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence, ni pratiqué de fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé, il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants, il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie et il en fera l'expérience parfaite. On trouve aussi des traces de la résurrection dans des psaumes, psaume 49, « Mais Dieu me délivrera, oui, il m'arrache aux griffes de la mort. » Ou ce psaume 16, que j'affiche ici, psaume 16, verset 10, cette étrange affirmation du roi David, et j'en reparlerai un peu plus loin. « Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort, tu ne permets pas que moi qui suis resté fidèle, je m'approche de la tombe. » Ou encore, Osée 6, il nous rendra la vie en 3 jours, il nous relèvera et nous revivrons en sa présence. Osée 13, mort, où sont tes armes? Mort, où est ton pouvoir mortel? L'Ancien Testament suggère donc bien la résurrection, mais tout le monde ne l'a pas cru. Et si vous vous souvenez, au temps de Jésus, on parle beaucoup des pharisiens qui, eux, croyaient à la résurrection, sans en avoir une idée très précise, mais ils croyaient à la résurrection. Et puis, en face de Jésus, un autre groupe, les Sadducéens, qui, eux, ne croyaient pas du tout à la résurrection. Voilà pour le Nouveau Testament, mais pour l'Ancien. Et dans le Nouveau Testament, tout change. La résurrection, elle n'est plus suggérée, mais elle est affirmée clairement. Souvenons-nous de Jésus qui arrive avec son cortège de disciples près du village de Naïn. Il croise un autre cortège. C'est une veuve qui enterre son fils unique. Elle n'a donc plus de mari. Elle n'a plus d'enfant. Elle pleure. Et nous entendons la voix de Jésus qui lui dit « Ne pleure pas ».
et Jésus ressuscite le Fils unique. Jésus croise aussi un chef de synagogue nommé Jaïrus, dont la fille malade est morte. Ne crains pas, crois seulement, et Jésus la ressuscite. Et bien sûr, à Béthanie, nous connaissons tous Lazare, le frère de Marthe et de Marie, qui est mort. Et nous voyons Marthe qui prend les devants, qui va à la rencontre de Jésus et qui lui dit « Mon frère est mort, si tu avais été présent, tu aurais pu l'empêcher. » Et nous voyons Jésus qui voit toute cette famille endeuillée à la perte de ce cher Lazare. Il les voit et il pleure. C'est un des rares passages où nous voyons Jésus pleurer. Bien sûr, il ne pleure pas, parce que Lazare est mort, il sait qu'il peut le ressusciter. Il pleure en voyant la détresse humaine, l'impuissance et les conséquences de la mort. Dieu pleure avec nous. Et c'est là que nous entendons la voix de Jésus dire, et si vous ne retenez qu'un seul verset ce matin, retenez-le, celui-là. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et Jésus ressuscite Lazare. Alors le fils unique, la fille de Jaïrus, Lazare, ils sont tous à nouveau morts. Et c'est la grande différence avec Jésus, c'est ce qui va tout changer pour l'humanité, c'est que Jésus lui-même va mourir, ressusciter et ne plus jamais mourir. Il monte au ciel vers le Père. Et la résurrection devient le cœur de la prédication de l'apôtre Pierre. Souvenez-vous de la Pentecôte en Acte 2, et Pierre va reciter ce fameux psaume 16 que je vous ai demandé de retenir, ce que David a dit. Et Pierre va dire, vous savez, c'est pas de lui que David disait ça. Prophétiquement, il disait ça de Jésus. Acte 2, verset 32, je l'affiche. Ce Jésus dont je parle, dit Pierre, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il a été élevé par la main droite de Dieu, ou à la droite de Dieu, je préfère cette traduction-là, et il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous, et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. La foule vient de voir ses disciples qui tout à coup se mettent à parler des langues et annoncer l'Évangile dans diverses langues de l'époque. Et parmi eux, 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Mais il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que Jésus ressuscité est apparu à plus de 500 témoins. Et ces 500 témoins, ils sont toujours présents. Ils sont, pour la plupart, toujours vivants. Et ces nombreux témoins vont maintenir leur témoignage. Oui, Christ est ressuscité, jusque sous la torture, et ils ne se renieront pas, même dans la mort. Qui accepterait de mourir pour un faux témoignage ? Et donc c'est important pour nous de pouvoir redire que l'espérance chrétienne de la résurrection ne se base donc pas sur une rumeur, mais sur un fait historique attesté par de nombreux témoins. Et si vous voulez vous divertir un peu, il existe un film que je trouve pas mal qui s'appelle « Jésus l'enquête », un journaliste qui avait décidé de prouver que ce n'était pas vrai. Et je ne vous dis pas la suite. Voilà pour l'enseignement de Pierre. La résurrection est aussi au cœur de l'enseignement de Paul. Et là, il y a un chapitre, si un jour on vous dit « Oui, mais où est-ce qu'on parle vraiment de la résurrection ?» 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, l'apôtre Paul dit « Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. » Nous l'avons lu dans Isaïe 53.
Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Osée 6, 2 jours, 3 jours. Jonas, c'est aussi un signe. À plusieurs endroits, on trouve ces 3 jours. Alors, croire en la résurrection, est-ce que c'est une option ? Non, c'est quelque chose d'essentiel qui fait partie de notre foi. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 14, nous proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils que les morts ne ressusciteront pas ? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité, et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer, et vous n'avez rien à croire. Et 1 Corinthiens 15, verset 17, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien, et vous êtes encore en plein dans vos péchés. » Et un tout petit peu plus loin, au verset 20, « Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. » Et nous revenons à la fin des temps, et nous revenons au retour de Jésus-Christ dont nous avons parlé dans les prédications précédentes, 1 Corinthiens 15, toujours versets 24 à 26. Et ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir, toute puissance spirituelle, et il remettra le règne à Dieu le Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et Ésaïe, dont on a déjà lu quelque chose, le proclamait déjà 700 ans avant de nouveau. C'est là qu'il supprimera le voile de deuil que portaient les populations. Ésaïe 25, versets 7 à 9. C'est là qu'il supprimera le voile de deuil que portaient les populations. La couverture de tristesse étendue sur tous les pays. Il supprimera la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Et on dira en ce jour-là, « Voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions. Il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avions placé notre espérance. Maintenant, réjouissons-nous, car il nous a sauvés. » Conclusion. Nous avons parlé ce matin de la résurrection, mais pas encore de la vie éternelle. Comment les morts ressuscitent-ils ? Quelle sorte de corps auront-ils ? Et finalement, c'est quoi la vie éternelle ? Alors ce sont des questions légitimes et la Bible y répond. Mais ce sera pour l'épisode numéro 4. Il nous fallait avant tout ce matin poser les bases. Le théologien Henri Blocher écrit ceci, « L'affirmation de la résurrection est très forte et elle répond prophétiquement à l'expression de la détresse humaine. » Ma prière pour chacun de vous ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu vous touche par les textes bibliques que nous avons lus. Si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais de plus ? Qu'est-ce que tu ferais de moins ? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui ? Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je t'invite vraiment à le croire aujourd'hui. Jésus est mort pour tes péchés et Dieu l'a ressuscité. Il t'aime et son désir le plus cher, c'est de passer l'éternité avec les siens. C'est incroyable, mais je t'invite vraiment à le croire. Car Jésus dit, si tu le crois, même mort, tu vivras. Amen.